Salut à tous et bienvenue pour les explications du tour de dimanche. Donc pour ça, il nous faut un jeu de cartes normal, avec n'importe quel dos, ça fera l'affaire. Et un jeu que vous pouvez trouver sur Amazon, pour pas très cher, un jeu de cartes à double face. Donc là, le roi de cœur avec le 8 de pique, le 2 de trèfle avec le 9 de carreau, et ainsi de suite pour les autres cartes, sauf on a même les jokers. Joker avec le 5 de cœur, les 6 de pique et le 6 de cœur, ça sera avec des dos blancs, et les 6 de carreau, 6 de trèfle, ça sera avec le 5 de trèfle et le 5 de cœur, le 5 de carreau. Et il n'y a que quelques cartes comme le 10 de trèfle, je crois, si je dis pas de bêtises, 10 de trèfle, 10 de carreau. Si je les retrouve, on va faire avec déjà le roi de trèfle, c'est le roi de trèfle, la dame de carreau, ça reste la dame de carreau, la dame de trèfle, ça reste la dame de trèfle, le valet de trèfle, ça reste le valet de trèfle, le valet de carreau, ça reste le valet de carreau, et voilà, le 10 de carreau, ça reste le 10 de carreau, le 10 de trèfle, ça reste le 10 de trèfle, et le roi de carreau, ça reste le roi de carreau. Toutes les autres, elles ont des doubles faces. Donc, pour ça, pour commencer ce tour, il va falloir choisir une carte au hasard. Alors, on va prendre le 10 de pique, qui est avec le valet de cœur. Donc, vous allez dans votre jeu de cartes, et vous choisissez le valet de cœur et le 10 de pique. Alors, valet de cœur, ici. Une fois qu'on les a, on les enlève et on place la carte double face dans le bas du paquet. Vous rangez tout ça et vous êtes prêt à faire votre tour. Donc, vous allez sortir votre jeu de cartes et vous allez montrer votre jeu de cartes et vous allez montrer aussi qu'il est bien mélangé. Très rapidement. Après, ce que vous allez faire, c'est faire le mélange hindou. Donc pour le mélange hindou, on prend le jeu comme ça et on pèle les cartes qui sont par-dessus par petit paquet, si j'y arrive, comme ça, et vous allez demander au spectateur de vous dire stop quand il souhaite. Alors, admettons qu'il dit stop ici, et vous lui montrez la carte qui était en dessous du jeu. Vous lui montrez et vous fermez le paquet. Vous remettez les autres cartes au-dessus du paquet. Et là, vous allez lui dire que voilà, vous allez claquer des doigts et qu'en claquant des doigts, sa carte va se retourner. Donc vous claquez des doigts et vous faites un ruban et vous lui dites bah voilà, tu vois, il n'y a qu'une seule et unique carte qui s'est retournée dans le paquet et je suis sûr que c'est ta carte. Et là, il va vous dire non, c'est pas la sienne. Donc, vous allez lui dire ah bon bah laisse-moi une deuxième chance, on va essayer autre chose. Et là, vous allez prendre la carte comme ça, sans la prendre comme ça pour éviter de flasher la carte normalement choisie par le spectateur, mais que vous allez forcer. Vous la relevez vers vous et vous allez la placer dans le paquet comme ça au bord. Et là, vous allez devoir trouver la hauteur, sans faire ça, mais la hauteur pour taper sur la carte. Vous voyez, là, j'ai pas réussi, parce qu'elle n'a pas eu le temps de tourner. Claquer, et la carte va se retourner automatiquement. Et là, ça va être la carte du spectateur. Et là, le spectateur va être bluffé. Alors moi, je vous conseille, c'est surtout de bien s'entraîner, de trouver la bonne distance, pour que la carte se retourne, pour que la carte se retourne et que pas qu'elle reste. Si vous êtes un peu trop bas ou que vous la laissez un peu trop loin, la carte, vous la mettez un peu trop loin dans le jeu, elle se retourne pas forcément. Bien sûr, là, elle va se retourner. Voilà. Vous voyez, elle peut faire ce genre de truc et ça peut être flashé. Donc si ces explications de ce tour vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, de vous abonner en cliquant ici.
à actionner la petite cloche pour avoir les prochains tours de magie et les prochaines explications. Laissez un commentaire si vous en avez un. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!